Nous mangeons la forêt dans usbererika.com du 18 janvier 2023. 73% de la déforestation mondiale est due à l'agriculture et notamment à l'alimentation animale. Sur les 60% de produits agricoles destinés à l'importation, 10% partent en direction de l'Europe. Les importations européennes de soja, d'huile de palme, de bœuf, de bois tropical et de café auraient ainsi causé la déforestation de 3,5 millions d'hectares de forêt entre 2005 et 2017. Rappelons que la forêt abrite 80% des espèces vivantes et qu'elle est essentielle pour stocker du carbone. En 2014, l'association Forest Trend estimait que 49% de cette déforestation était illégale puisqu'elle s'effectuait sur des zones protégées. Pourtant, l'Union européenne continue d'importer 33 millions de tonnes de soja chaque année, dont 87% atterrissent dans l'estomac des animaux. D'après ONG Envolver, un Français consommerait 352 mètres carrés de forêt par an, soit 2,4 millions d'hectares digérés chaque année par l'Hexagone. Un Européen mange aujourd'hui 85 kg de viande en moyenne, ingérant ainsi indirectement 61 kg de soja. Le poulet, la viande la plus consommée dans le monde devant le bœuf, consomme 50% du soja. Pourtant, le système agroalimentaire mondial pourrait nourrir le double de la population mondiale si les ressources étaient mieux réparties. La loi du plus riche dans oxfamfrance.org du 16 janvier 2023. Les chiffres clés du dernier rapport d'Oxfam du 16 janvier 2023. Depuis 2020, 2/3 des richesses mondiales produites ont été captées par les 1% les plus riches. Les milliardaires ont gagné 2,7 milliards de dollars par jour depuis 2020 grâce à l'intervention publique face au coronavirus. Depuis 2020, les 10 premiers milliardaires ont gagné 189 milliards d'euros, l'équivalent de 2 ans de facture de gaz, d'électricité, de carburant des Français. Taxer les fortunes des milliardaires français à hauteur d'à peine 2% permettrait de financer le déficit attendu des retraites. Avec une fortune de 179 milliards d'euros, Bernard Arnault est désormais l'homme le plus riche de la planète. Sa fortune correspond à l'équivalent de celle de près de 20 millions de Français. Sans commentaire. Horloge de l'apocalypse, plus que 90 secondes avant la fin du monde dans novetic.fr du 24 janvier 2023. La Doomsday Clock, ou l'horloge de l'apocalypse, est un décompte symbolique lancé en 1947 par l'association The Bulletin of the Atomic Scientist, l'objectif étant d'alerter sur les risques pour l'humanité. Comme tous les ans, elle rend compte du temps restant avant l'apocalypse, ce qui se produira si l'horloge indique minuit. En janvier 2023, l'horloge indique minuit moins 90 secondes. La guerre en Ukraine et le risque d'escalade nucléaire ont contribué à faire avancer l'heure, auxquelles s'ajoutent les tensions sino-américaines, les risques biologiques, la crise climatique, la 6e extinction de masse. L'horloge de l'apocalypse indiquait à sa création minuit moins 7. En 1991, à la fin de la guerre froide, elle avait reculé jusqu'à 17 minutes avant minuit. En 2018 et 2019, elle affichait minuit moins 2 minutes en raison du changement climatique. Rien n'indique que le temps puisse reculer, tant les envies bellicistes se répandent comme si le néant promis était la seule issue à un monde qui se jette dans le nihilisme en désespoir de cause. Les pieds dans l'eau dans Vert.eco du 3 février 2023. Vendredi 3 février, Christophe Béchu et Bérangère Couillard, respectivement ministres et secrétaire d'État à l'écologie, ont lancé le chantier de destruction de l'immeuble de bord de mer, le Signal, à Soulac-sur-Mer en Gironde, condamné par le recul du trait de côte lié à la montée de l'océan. Le Signal avait été construit à la fin des années 60, à 200 mètres de la mer. Selon le groupement d'intérêt public littoral, 5800 bâtiments de la région Nouvelle-Aquitaine sont menacés à l'horizon 2050. Au niveau national, près de 20% du trait de côte naturel est en recul. L'édifice de 4 étages qui accueillait 78 appartements a été évacué et vidé en 2014. Moins de 10 ans plus tard, l'eau vient désormais presque lécher le rez-de-chaussée, rapporte le journal Ouest France. Environ 30 km² de terre ont disparu en France au cours des 50 dernières années. Le GIEC rappelle que l'élévation des mers, née de la fonte des glaciers et des calottes polaires, ainsi que du réchauffement, est un phénomène irréversible pendant des siècles, et ce même si le climat est stabilisé. Un froid effroyable, l'Arctic Blast, s'abat sur les États-Unis et le Canada dans lepoint.fr du 4 février 2023. Depuis le 3 février 2023, les États-Unis et le Canada subissent à nouveau des températures extrêmes, moins 40 dans le nord-est américain et l'est canadien, avec un ressenti estimé jusqu'à moins 70. En cause, une dépression qui se forme chaque hiver au-dessus des pôles nord et sud à environ 30 km d'altitude et qui est à l'origine d'un souffle d'air arctique baptisé Arctic Blast. Le 4 février, le mont Washington a enregistré des températures descendant jusqu'à moins 43 degrés. Avec des vents proches des 200 km/h, la température ressentie a même atteint les moins 80 degrés. L'Arctic Blast devrait faire drastiquement chuter les températures. Moins 20 à New York, moins 40 à Boston par exemple. Le Maine est sur le point de connaître un froid historique avec un refroidissement d'environ 60 degrés. Sans doute une des expressions du chaos climatique annoncé par les scientifiques.
Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois!